Coucou tout le monde, c'est Fleur et ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais Dragonflight approche, donc me revoilà avec dans cette vidéo des annonces sur ce que je vais faire, comment je me prépare à la sortie de Dragonflight, les vidéos que j'ai prévu de publier dans les prochaines semaines, le stream sur Twitch et les drops Twitch, ça commence dans quelques jours, et aussi quelques conseils, les premiers qui me viennent à l'esprit et qui me semblent les plus importants pour avant Dragonflight, mais aussi le tout début de Dragonflight. Je commence par parler des drops Twitch. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, on en a pas mal parlé, c'est une sorte de campagne de promotion qui associe Twitch et Blizzard. L'annonce a été faite sur le site officiel de Blizzard, comme je montre ici. Et en quoi ça consiste? Eh bien, vous avez la possibilité de gagner des récompenses. Je montre à l'écran le calendrier et les récompenses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder pendant 4 heures au total un streamer éligible. Et donc, moi, je le suis. J'ai fait les réglages nécessaires sur ma chaîne. Et bien sûr, vous pouvez regarder qui vous voulez comme streamer. Il faut que ça fasse 4 heures au total, mais pas forcément sur le même streamer et pas forcément d'affilée. Le premier créneau correspond au déblocage des drag tiers, donc ce jour-là, je vais streamer. N'hésitez pas à passer faire un petit coucou et me donner des conseils pour mon drag tier. Je n'ai pas vraiment l'intention de jouer sérieusement cette classe, mais je vais quand même en PEX 1 pendant le pré-patch, histoire de voir. Et j'y connais rien du tout en drag tier, donc je prendrai volontiers tous les conseils. Ensuite, le deuxième créneau correspond à la sortie de Dragonflight et le troisième créneau au début des raids et de la course World First. Donc voilà, si vous regardez Twitch habituellement, notez bien ces dates. Et pour ma part, je vais sans doute regarder Nagura quand je streamerai pas moi-même. Alors je crois que je peux me regarder moi-même en fait. Ensuite, pour revenir aux vidéos YouTube, j'en ai plusieurs en préparation, mais n'hésitez pas à me demander des thèmes spécifiques, si vous voulez, dans les commentaires. D'abord, le plus important, mon activité principale, ça va rester le Mythic Plus, et je suis en train de préparer un guide pour chaque donjon. Je commencerai comme d'habitude par un guide rapide des boss de chacun des 8 donjons de la rotation Mythic Plus. Je vous montre les noms des donjons à l'écran. Il y a 4 nouveaux donjons de Dragonflight et 4 anciens donjons qu'on a connus dans d'anciennes extensions. Il y a Pandari ou des 2 de Légion. Et ensuite, dès que j'aurai réussi une clé d'assez haut niveau, je ferai une vidéo commentée du run avec des détails sur les différents packs, les routes possibles quand il y a plusieurs choix, tout ça. Ensuite, je vais aussi raid. Ce sera l'après-midi avec la guilde Aprem sur le serveur Richal. Et ça, je vais le streamer, je pense. Je vais recommencer à streamer les raids parce que je trouve que c'est très intéressant de voir un raid avec en même temps le lead au duo. Et chez Aprem, le lead est vraiment très bavard. Donc ça rend les vidéos d'autant plus intéressantes. Après, je suis pas sûre de faire des guides pour les raids. On en trouve beaucoup et très bien fait. Et je crois que ça n'intéresse pas tant que ça la majorité des joueurs. Parce que en fait, c'est très compliqué de raid. Ça demande beaucoup d'organisation, d'investissement en temps par rapport au Mythic Plus qui est beaucoup plus accessible. C'est très chouette à regarder en stream. Je regarderai sûrement moi-même la course World First, mais il faut reconnaître que c'est très chronophage. Ensuite, autre truc, les métiers. Vous savez que j'ai toujours beaucoup accroché aux métiers, ce qui va avec, c'est-à-dire gagner des PO. En fait, je ne m'intéresse pas au gold farming en soi. Je n'irai pas, vous voyez, tourner pendant des heures au-dessus des îles aux dragons avec un herboriste, même s'il se trouve que c'est très rentable. En fait, en plus, c'est même très fun à faire à dos de dragon. Mais vraiment, ce que j'aime dans les métiers, c'est les métiers eux-mêmes. Comment ils interagissent entre eux, comment les joueurs interagissent avec eux. Et comment trouver un moyen de gagner des PO avec les métiers. C'est un peu comme un problème de maths à résoudre, j'adore ça. Je vais donc faire au moins une vidéo de présentation des métiers avant la sortie de Dragonflight, histoire d'expliquer le principe, qui est nettement plus compliqué que jusqu'ici, histoire de vous aider à réfléchir à vos premiers choix à Dragonflight, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup des choix possibles. Quel couple de métiers choisir déjà? Je ne vais pas forcément vous dire il y a tel ou tel couple qui est meilleur qu'un autre, mais je vais vous donner des éléments pour décider par vous-même selon ce que vous avez envie de faire. Mais aussi, en plus du couple, il faut choisir la spécialisation dans chaque métier. Et il vaut mieux être un peu informé à l'avance pour ça, parce que les points de connaissance qu'on peut investir dans les spécialisations, ils sont en quantité limitée par le temps. Donc, il ne faut pas se tromper. Ensuite, autre vidéo qu'on me demande depuis longtemps sur mon interface. J'ai déjà fait une vidéo assez détaillée sur Playter, mais j'ai jamais fait de vidéo qui décrivent complètement mon interface, les add-ons, les Wikora, et désormais la disposition que je vais pouvoir vous partager, puisqu'on peut personnaliser depuis le pré-patch. Ah oui, et aussi on me pose souvent la question, donc je vais faire un tuto pour expliquer comment je fais mes petits dessins qui bougent sur les vidéos. Donc ça c'est vraiment une vidéo, c'est pas sur WoW, c'est une vidéo sur le montage vidéo en fait. Voilà, vous voyez les cercles qui suivent un élément précis à l'écran. Donc je ferai un tuto pour ceux que ça intéresserait de faire des vidéos et de faire ça dessus. Et la dernière annonce, alors là, je sais pas vraiment si je vais le faire, mais c'est juste pour le fun. Je me suis dit que vous êtes sûrement très nombreux à vous préparer à geeker comme des fous, soit dans la nuit de lundi à mardi, le 28 novembre, soit le mardi, si vous êtes raisonnable. Donc vous allez dormir et puis vous vous réveillez tôt.
Et en tout cas, vous prévoyez sûrement de passer des heures devant votre écran en mangeant de la pizza et en buvant, voilà, vous buvez ce que vous voulez, hein, je ne cite pas de marque. Donc alors, histoire de rendre tout ça un peu plus convivial, je vous propose de préparer vous-même votre pizza. Donc je vais faire une vidéo où je vous montre ma recette de la véritable pizza niçoise, comme on les trouve dans les boulangeries à Nice. Et c'est tellement facile qu'après ça, plus jamais vous mangerez une pizza surgelée, c'est sûr, à 100%. Donc voilà, ne soyez pas surpris si un jour vous recevez une notification YouTube du genre Fleur a mis en ligne recette de la pizza niçoise. Non, vous n'hallucinez pas, c'est prévu, voilà, je vais faire cette vidéo, enfin peut-être. Donc voilà, assez parlé de pizza. Maintenant, les quelques conseils que je voulais vous donner, histoire que cette vidéo ait un vrai contenu. Dites-moi en commentaire si vous y avez pensé. Je ne vais pas donner grand-chose ici pour l'instant, mais alors ça commence par du très banal. Évidemment, videz vos sacs avant Dragonflight, c'est la base. Et pour optimiser votre PEX, préparez des potions de vitesse. Il y a pas mal de distance à parcourir. Prévoyez un équipement pour votre monture. Ça, il faut y penser. Je pense qu'on a un peu oublié qu'il y a ça sur la monture. Regardez où c'est sur l'interface, là en bas à gauche, dans l'interface des montures. À mon avis, le mieux... Non, je sais pas en fait. Soit l'augmentation de vitesse, c'est au sol. Parce qu'on va voler à dos de dragon, vous en avez forcément entendu parler, donc on va avoir le vol tout de suite. Dès qu'on démarre dans Dragonflight, on peut voler. Alors, c'est pas si évident que ça, de voler à dos de dragon. Peut-être je ferai une vidéo, je sais pas. C'est pas aussi simple que monter sur une monture et s'envoler. Donc, il faut quand même réussir à tenir en l'air. Et donc, on a quand même des moments où on marche au sol. Alors, ça peut être bien de mettre le plus 20% de vitesse sur la monture, quand on est sur notre monture et qu'on marche au niveau du sol. Je me suis demandé si ça marchait, ces équipements de monte sur les dragons de Dragonflight, et oui, j'ai pu comparer. Donc là, avec un perso qui n'a pas cet équipement-là, ça c'est mon chasseur, il a les fers gonflables là, pour marcher sur l'eau. Donc lui, il n'a pas l'augmentation de vitesse. Effectivement, on voit, j'ai mis un Wikora là pour voir un peu la vitesse de déplacement, puisque l'interface Blizzard ne permet pas de l'afficher. C'est 200% sur le chasseur, alors que sur Fleur, qui a l'équipement de vitesse, c'est 220%. Donc voilà. Donc ça c'est un choix, et l'autre c'est les fers gonflables. Donc pour marcher sur l'eau, ça c'est bien aussi, il y a quand même pas mal d'eau. On a un peu perdu l'habitude avec Zereth Mortis, on marchait sur l'eau. Donc en fait, non, si on va sur l'eau avec la monture, on coule. Et en fait, ça arrive assez souvent avec la monture dragon. Donc là, en faisant mes petites expériences, et notamment avec le chasseur qui est arboriste sur la bêta, je me suis dit que peut-être finalement le mieux c'est encore d'avoir la marche sur l'eau. Alors d'où ça vient ces équipements de monte? Ça s'achète à l'hôtel des ventes, c'est de l'artisanat de BFA. Il faut avouer que ça se vendait plutôt bien à l'époque, à la fin de BFA. Je crois que c'est apparu à la fin seulement. Et ça marchait très bien. Donc chaque équipement correspond à un métier. Il n'y en a que deux qui sont intéressants. Il y a les plaques de sabots de pas léger, ça c'est crafté par les enchanteurs. Et les fers à monture gonflable, c'est crafté par les forgerons, mais ça demande un craft intermédiaire en travail du cuir. Donc voilà, à vous de voir ce que vous en pensez. Pour les fers à monture gonflable, pour marcher sur l'eau, ce sont les plus chers, ce sont les seuls qui soient chers, sinon les autres sont pas chers, autant en acheter un tout de suite et puis on n'y pense plus. C'est pas lié au compte, donc c'est un par perso en fait, pensez-y aussi. Mais voilà, l'équipement de monte, c'est un des trucs auxquels on peut penser, ça fait gagner pas mal. Je pense que je vais mettre vitesse sur Fleur, et si j'ai des persos qui ramassent des herbes ou du minerai, je mettrai la marche sur l'eau. Ensuite, dans le même ordre d'idées, pour ramasser plus vite, il y a l'eau de feu de Sombre Lune. Ça, c'est bien d'y penser. En fait, voilà, on a peut-être un peu oublié que ça existait. Alors, si vous voulez aller en chercher, la foire de Sombre Lune, c'est cette semaine, donc à ne pas rater au moment où sort cette vidéo. Attention, c'est en train de se finir. Et sinon, ça s'achète à l'hôtel des ventes, je crois que c'est pas cher du tout. Moi, j'en ai fait des stocks il y a très longtemps, que j'ai pas spécialement essayé d'écouler. D'ailleurs, je les ai gardés. C'est vrai que c'est pas hyper utile. Ça se cumule pas avec l'enchantement qu'on met sur les gants, je crois. Mais ça coûte pas grand chose au début de Dragonflight. Ces enchantements de récolte seront peut-être pas si facilement accessibles. Donc autant avoir ça, ça coûte pas grand chose. Voilà, et puis, alors là, je pense que ça, vous connaissiez pas, enfin, peut-être en majorité, vous connaissiez pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez le jouet, c'est le canon de Sombre Lune. Regardez, là, je le lance, donc on l'arme, et puis on se fait envoyer comme un boulet, quoi. Donc trop bien pour franchir une grande distance d'un coup. Il faut juste prévoir d'amortir la chute, ça m'est arrivé de mourir de ça, parce que je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'on ait des dégâts de chute à l'arrivée. Mais si on arrive plus bas que là où on est parti, notamment, on peut mourir. Donc un petit kit de gobelins, ou bien si vous êtes une chouette, vous pouvez battre des ailes, même si c'est ridicule, ou bien bondir en avant, ça marche pour tous les druides. Voilà, ce canon c'est génial, c'est 30 minutes de CD, mais ça vaut le coup, ça fait gagner un peu de temps. Pour ceux qui démarrent à minuit en tout cas, et qui veulent se retrouver un peu en tête de la meute de joueurs qui vont pex leur perso tout de suite, et ben ça peut donner un petit avantage. Voilà, j'ai aussi essayé la monture ultra rapide de Corsia, mais elle marche pas là. Donc dommage, mais elle marche pas. Et autre conseil, ça c'est pour la sortie de Dragonflight, donc c'est pas du préparatif forcément à faire avant.
c'est d'utiliser un add-on ou un Wikora par rapport au vol à dos de dragon. Alors le vol à dos de dragon, forcément vous en avez entendu parler, c'est obligé, tout le monde ne parle que de ça. C'est vraiment génial parce que vous le débloquez sur votre perso principal et ensuite vous avancez dans l'arbre de talent. Et c'est le même pour tous vos rerolls. Donc vous connectez votre reroll, vous faites 2-3 quêtes. En fait, je m'y attendais même pas. Je suis même pas arrivée à la toute première étape là avec ce reroll là. Et j'ai lancé le raccourci pour monter sur une monture aléatoire. Là, j'ai ce petit raccourci. Et en fait, je me suis retrouvée sur le drac que j'avais fait sur Fleur un peu avant. Donc voilà, on se retrouve sur le drac. On a tous les points, enfin l'arbre de talent, l'avancée dans l'arbre de talent est la même que sur le perso principal, simplement les talents sont pas mis, donc il faut penser à les mettre. On peut avoir des talents différents sur des persos différents, mais on a le même nombre de talents, on a la même progression sur l'arbre. Donc ça c'est vraiment super pour les rerolls. Et alors ce que je voulais dire c'est que voilà, pour avancer dans l'arbre de talent, moi je pense que je vais vous conseiller d'avancer dans l'arbre de talent en priorité. Dès que vous débloquez le vol à dos de dragon, paf, vous avancez. Et pour avancer, eh ben, il faut dépenser une certaine monnaie. Et cette monnaie, ce sont des glyphes qu'on trouve un peu partout sur la carte, à condition de savoir où ils sont. Alors comment savoir où ils sont ces glyphes? Donc mon conseil là, c'est d'aller farmer tous les glyphes dès le début pour faire le pex avec l'arbre complet sur tous les persos. Il y a 48 glyphes au total, c'est 12 par région. Au début, ça peut paraître un peu long parce qu'on ne maîtrise pas encore le vol à dos de dragon. Et puis, sans les talents, c'est difficile de monter très haut en fait. Et ça oblige à attendre la régénération de la vigueur en restant au sol. Mais on peut avancer dans la campagne et les quêtes pendant ce temps-là, de toute façon. Donc, et ça vaut la peine, à mon avis, de prendre au moins tous les glyphes de la zone où on est. Après, c'est vrai que c'est un gros détour. Moi, j'ai galéré, je découvre le vol à dos de dragon là. Je galère un peu à rester en l'air, donc il y a certains glyphes qui sont vraiment très hauts. Et là, en fait, c'est une grosse perte de temps d'essayer de les avoir. À vous de voir comment vous vous débrouillez avec votre vol à dos de dragon. Si vous pensez vous maîtriser très vite, eh ben, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de faire le tour de tout l'univers, là, les îles aux dragons, et de récupérer tous les glyphes. Alors, il vous faut un add-on ou un Wikora. Alors, vous pouvez utiliser l'add-on Handy Notes. Il est à jour avec la position des glyphes, c'est ce que je montre à l'écran. Et il y a aussi TomTom, donc pour TomTom il faut entrer une liste de coordonnées comme je fais là, vous voyez là je montre avec TomTom et la flèche. Je trouve ça bien pratique parce que voilà, ça montre, la flèche se met à jour, dès qu'on est passé sur un point, la flèche change et pointe vers le point le plus proche suivant. Alors c'est pas forcément le meilleur chemin possible. Si on veut le faire efficacement, il faut peut-être étudier un peu une vidéo sur internet. Peut-être j'en ferai une. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo où je montre peut-être comment optimiser un trajet pour les récupérer tous. Maintenant que j'ai un peu d'entraînement sur le dragon, peut-être que je réussirai mieux. Voilà, sinon si vous voulez la liste, alors là dans la description de la vidéo j'ai mis la liste que j'utilise actuellement. Vous avez vu que mon interface est passée en anglais. Voilà, là j'ai une liste en anglais, ça ne marche pas dans les interfaces en français. Sinon, je publie en général maintenant, je publie sur Patreon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Patreon c'est un site de soutien, donc vous pouvez contribuer si vous voulez. Évidemment, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est pratique parce que ça me permet de mettre des notes comme ça, elles sont toutes au même endroit, plutôt que de revenir chercher vidéo par vidéo, à quel endroit, qu'est-ce que j'ai mis à jour, qu'est-ce qui n'est pas à jour. Donc j'aime bien publier sur Patreon, donc n'hésitez pas à suivre le lien qui est en dessous dans la description de cette vidéo. Je ne vous dis pas d'aller contribuer ou quoi, enfin évidemment si vous voulez contribuer je serais bien contente. Mais voilà, vous faites suivant ce que vous pouvez faire, sinon sans obligation, je mets mes publications là. Je réserve peut-être pour les abonnés la mise à jour, enfin le lien vers le drive avec une version mise à jour, mais en tout cas vous trouverez toutes mes notes sur toutes les vidéos à cet endroit-là. Allez faire un tour et voilà, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Là j'ai mis la liste en anglais et voilà, il me manque juste pour la traduire en français, je vais le faire, hein, et donc ce sera sur le lien Patreon. Mais il me manque juste le nom des zones en français, il faut que je trouve ça, j'ai pas réussi à trouver sur Word parce que pour l'instant c'est que sur la bêta. Donc dès que j'ai les noms précis en français, vous savez notamment les plaines d'Onara truc là, dès qu'il y a un apostrophe ça marche pas en français les macros, donc il me faut vraiment le truc très précis. Donc je pense le jour de la sortie de Dragonflight je mettrai ça à jour. Voilà, assez de blabla sur la liste des coordonnées TomTom. En tout cas voilà, à retenir c'est que à mon avis il faut aller chercher un max de glyphes au début pour augmenter la régénération, ça permettra de rester en l'air plus longtemps avec le drac et ça vaut la peine, même si pour faire les quêtes en fait on se déplace jamais énormément à la fois en fait, hein. Et voilà, et ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai trop hâte de commencer Dragonflight pour de vrai. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.